Il y a quelque chose dont on parle peu, le retour. On raconte les voyages comme des parenthèses, mais personne ne dit vraiment ce qu'il se passe quand elles se referment. Parce qu'après un long moment ailleurs, rentrer n'a rien d'évident. On croit retrouver sa place, on imagine que tout sera exactement là où on l'a laissé, la tasse sur l'étagère, le bruit de la porte, l'odeur du couloir, la lumière qui entre dans la chambre en fin d'après-midi. Et tout est là, mais quelque chose a bougé. Pas dans la maison, en nous. Pendant des mois, on a appris une autre manière d'exister. On a marché dans des villes dont on ne connaissait pas le nom des rues. On a laissé le hasard décider des journées. On a regardé des couchers de soleil sans penser au lendemain. On a appris d'autres silences, le bruit d'un train inconnu, une langue qu'on ne comprenait pas complètement, le vent sur une route vide. Puis un jour, tout s'arrête. On rentre, et soudain, le monde qui était autrefois familier semble demander une réintroduction. Comme si notre ancienne vie nous regardait de loin. Comme si elle disait doucement « Alors, qui es-tu maintenant ?» Il y a aussi cette rencontre étrange. Retrouver ce qu'on connaissait avant. Les amis, les lieux, les habitudes. On revient vers eux avec les poches pleines d'histoires. Mais certaines ne sortent jamais, parce qu'il est difficile d'expliquer ce qu'un voyage change. Comment raconter une sensation? Comment décrire la personne qu'on était sur cette route, dans cette gare, sur ce banc, quelque part à des milliers de kilomètres? Parfois on essaye, on montre des photos, on parle d'une montagne, d'un marché, d'un matin très tôt. Mais ce qu'on voudrait vraiment dire, c'est autre chose. On voudrait dire, là-bas, j'ai rencontré une version de moi que je ne connaissais pas. Et maintenant, je dois lui faire une place ici. Le plus étrange peut-être, c'est que les lieux où l'on revient ont continué sans nous. Et pourtant, on espérait un peu que le temps nous attende, qu'il garde notre chaise vide, qu'il ne touche à rien. Mais le temps ne fait jamais ça. Il avance, toujours, même quand on est loin. Alors le retour devient un apprentissage, pas celui de retrouver, celui de réconcilier. La personne d'avant, la personne du voyage, et celle qui existe maintenant. Parce qu'aucune d'elles n'a disparu. Elles vivent ensemble, dans les souvenirs, dans les habitudes nouvelles, dans cette façon différente de regarder une rue qu'on connaissait déjà. Peut-être que rentrer finalement, ce n'est pas revenir en arrière, c'est revenir autrement, avec un peu plus de silence, un peu plus de nostalgie. Et cette étrange douceur que la distance laisse parfois derrière elle, comme une lumière en fin de journée. Pas triste, pas heureuse non plus, juste tendre. Il y aura des moments où le voyage nous manquera, sans prévenir. Dans un bus, dans les courses, en entendant une chanson oubliée. Tout reviendra d'un coup. Une odeur, un ciel, une rue. Pendant quelques secondes, on sera ailleurs, encore. Alors peut-être qu'il ne faut pas lutter contre ce manque. Peut-être justement qu'il faut l'accueillir parce qu'il dit quelque chose de beau. Il dit que ce temps-là a existé, qu'il nous a traversés, qu'il a laissé des traces et qu'on ne rentre jamais vraiment identique à celui qui est parti. Ce n'est pas seulement difficile de rentrer, c'est difficile d'accepter que certaines parties de nous soient restées là-bas. Mais peut-être que ce n'est pas une perte. Peut-être que c'est ça, voyager. Laisser un peu de soi au monde et revenir avec un peu de monde en soi.